Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui obsède des millions d'hommes à travers le monde. Un sujet dont on rit à table, dont on se moque entre amis, dont on se vante ou dont on se plaint. Un sujet qui a détruit plus de confiance masculine que n'importe quelle autre idée reçue. La taille du pénis. Vous ne pouvez pas faire défiler les réseaux sociaux ou assister à un dîner sans entendre quelqu'un plaisanter ou commenter, soit pour se vanter de la taille de son partenaire, soit pour se plaindre d'une expérience décevante. Mais arrêtons-nous une seconde. Posons-nous une question honnête. Les femmes veulent-elles vraiment un pénis hors norme? Un 20-25 cm? Un monstre de 30? Je suis le docteur Chloé Léon, psychologue spécialisée en santé relationnelle et intime, avec 10 ans de pratique clinique. Bienvenue sur Esprit Stoïque. Aujourd'hui, nous allons passer au crible la science. Pas les opinions, pas les rumeurs, pas les mythos de vestiaire, les vraies données. Sur ce que les femmes préfèrent vraiment, ce que les études ont mesuré et ce que cela signifie pour vous. Avant de commencer, posez-vous une question. Quelle taille pensez-vous que les femmes préfèrent? 15 cm, 18, 20? Gardez ce chiffre en tête. À la fin de cette vidéo, vous serez peut-être surpris et probablement soulagé. Restez jusqu'à la fin, parce que je vais vous révéler quelque chose que les études les plus récentes ont découvert sur le lien entre la taille et l'orgasme vaginal. Et la réponse n'est pas celle que vous imaginez. Partie 1. Le poids des idées reçues. Pourquoi la taille obsède les hommes? Pourquoi cette obsession? Pourquoi des millions d'hommes passent des heures sur des forums à se demander s'ils sont assez grands? Pourquoi certains évitent les relations intimes par peur du jugement? La réponse est simple. La pression sociale et médiatique. Les films pornographiques mettent en scène des hommes avec des pénis hors normes. Les séries et les films grand public font des blagues récurrentes sur les petites tailles. Les conversations entre hommes tournent souvent autour de la comparaison. Et les femmes elles-mêmes, parfois sans le vouloir, entretiennent cette anxiété par des commentaires ou des préférences exprimées dans des contextes informels. Le résultat? Des hommes qui se sentent inférieurs. Des hommes qui doutent de leur capacité à satisfaire leur partenaire. Des hommes qui développent une anxiété de performance qui devient elle-même un obstacle à une vie intime épanouie. Tout ça, pourquoi? Pour une idée rarement confrontée à la réalité. Aujourd'hui, nous allons confronter cette idée aux chiffres, pas aux fantasmes, aux données scientifiques. Partie 2. Une méthode maligne, ce que les femmes achètent plutôt que ce qu'elles disent. La première série d'études que je vais vous présenter a utilisé une méthode très intelligente. Au lieu de demander aux femmes ce qu'elles préfèrent, ce qui est influencé par la pression sociale, la gêne ou l'envie de paraître, les chercheurs ont observé ce qu'elles achètent. L'hypothèse est simple, ce que les femmes choisissent de payer de leur propre argent pour leur propre corps dans l'intimité de leur maison est probablement un indicateur plus fiable de leurs préférences réelles que ce qu'elles déclarent lors d'une interview ou d'un sondage public. Alors, qu'ont-ils fait? Ils ont analysé les jouets sexuels les plus vendus sur le marché, plus précisément ceux destinés à une insertion vaginale. Ils ont passé au crible 8 des plus grands distributeurs de jouets sexuels. Des milliers de produits, des millions de ventes. Qu'ont-ils trouvé? La longueur insérable la plus couramment achetée se situait entre 10 et 15 cm. Je le redis, entre 10 et 15 cm, soit environ 4 à 6 pouces. C'est très proche de la taille moyenne d'un pénis en érection. Si vous ne savez pas quelle est cette taille moyenne, je la détaille dans une autre vidéo sur cette chaîne. Mais la version courte est celle-ci. La plupart des hommes se situent entre 12 et 15 cm en érection. Alors, que nous disent ces chiffres? Ils nous disent que la grande majorité des femmes, quand elles sont libres de choisir n'importe quelle taille, choisissent quelque chose de très proche de la moyenne. Pas des monstres de 25 cm, pas des gaz de 30, de l'ordre de 10 à 15 cm. L'étude a aussi regardé la circonférence, la largeur,
Là encore, les jouets les plus vendus avaient une circonférence inférieure à 11,5 cm, soit environ 4,5 pouces. Là encore, très proche de la moyenne masculine. Je vous laisse respirer, parce que ces chiffres sont importants. Ils contredisent tout ce que les films et les conversations vous ont fait croire. Partie 3. Deuxième étude. La tendance se confirme. Une autre étude a reproduit cette approche avec une méthodologie légèrement différente. Cette fois, les chercheurs ont analysé les dildos réalistes les mieux notés et les plus vendus. Toujours sur les principaux sites de vente en ligne aux États-Unis ainsi que sur Amazon, ils ont inclus uniquement les produits notés comme réalistes, c'est-à-dire imitant la forme et les proportions d'un pénis humain. Quel a été le résultat? La longueur insérable moyenne était d'environ 16,5 cm, soit 6,5 pouces. C'est légèrement au-dessus de la moyenne masculine, mais pas de beaucoup. On parle d'1 à 2 cm de plus, pas 10 cm de plus, pas 15, environ 1 à 2 cm au-dessus de la moyenne normale. Cette étude nous donne un aperçu intéressant. Peut-être que certaines femmes sont curieuses de tester quelque chose d'un peu plus long que la moyenne. Peut-être qu'elles recherchent une sensation légèrement différente. Mais aucune de ces études ne montre un engouement pour les extrêmes. Les femmes ne cherchent pas des pénis hors normes, elles cherchent des pénis normaux, parfois un peu plus longs, parfois un peu plus larges, mais toujours dans une fourchette raisonnable. Et voici le détail le plus frappant de cette deuxième étude. Le prix et la circonférence avaient un impact bien plus grand sur les achats que la longueur. C'est-à-dire que ce qui motivait les femmes à acheter un jouet plutôt qu'un autre, c'était d'abord son prix abordable, puis son confort, sa largeur, pas sa longueur. Les jouets plus larges que la moyenne étaient de souvent moins populaires que ceux de largeur moyenne. Pourquoi? Parce qu'ils sont moins confortables, parce qu'ils peuvent être douloureux, parce que ce n'est pas ce que la plupart des corps recherchent. Nous sommes au premier tiers de cette vidéo. Si ce que je vous explique vous semble utile, abonnez-vous à Esprit Stoïque et activez la cloche. Vous ne manquerez aucune de mes prochaines vidéos sur la santé masculine. Partie 4. Ce que tout cela signifie pour vous. Je vais être très direct. Si vous vous situez dans la moyenne masculine, entre 11 et 15 cm en érection et entre 10 et 12 cm de circonférence, vous êtes parfaitement normal. Et plus important encore, vous êtes parfaitement capable de satisfaire votre partenaire. Les données sont claires. Ce que les femmes choisissent pour elles-mêmes, c'est la moyenne, pas l'extrême. Bien sûr, il y aura toujours des exceptions. Il y aura toujours des femmes qui préfèrent une taille plus grande. Il y aura toujours des hommes qui se vantent. Mais les exceptions ne font pas la règle. La règle, c'est la moyenne. La règle, c'est que la grande majorité des femmes sont satisfaites avec un pénis de taille normale, pourvu qu'il y ait de la présence, de la tendresse, de la communication. Je le redis parce que c'est fondamental. La taille n'est pas ce qui fait la qualité d'une relation intime. Alors, pourquoi cette obsession continue-t-elle? Parce que nous comparons notre réalité privée à un fantasme public. Parce que nous regardons des acteurs porno qui sont sélectionnés précisément pour leur taille hors norme. Parce que nous entendons des femmes dans des contextes sociaux dire des choses qu'elles ne pensent pas vraiment quand elles sont seules avec leur propre corps. Ne confondez pas la performance médiatique avec la réalité intime. Partie 5. Le lien entre taille et plaisir. Ce que la science dit vraiment. Je veux maintenant aborder une question plus précise. Y a-t-il un lien entre la taille du pénis et le plaisir féminin, et en particulier entre la taille et l'orgasme vaginal? Une autre étude a examiné cette question. Les chercheurs ont interrogé des femmes sur leurs préférences en matière de taille. Ils ont croisé ces données avec la fréquence à laquelle ces femmes disaient atteindre l'orgasme pendant les rapports vaginaux. Le résultat est intéressant. Les femmes qui disaient atteindre régulièrement l'orgasme vaginal rapportaient une légère préférence pour les pénis plus longs que la moyenne. Mais là encore, on parle de quelques centimètres, pas de tailles extrêmes. Et surtout, ce n'était pas le seul facteur. En fait, loin de là. La qualité de la connexion émotionnelle, la durée des préliminaires, la confiance dans la relation, la capacité de l'homme à être présent et à l'écoute, tout ça avait un impact au moins aussi important, sinon plus. Je tiens à souligner quelque chose de crucial.
L'orgasme vaginal n'est pas le seul plaisir. De nombreuses femmes atteignent l'orgasme par stimulation du clitoris, pas par pénétration seule. Pour elles, la taille du pénis a très peu d'importance. Ce qui compte pour l'orgasme clitoridien, c'est la position, le rythme, la communication, l'attention portée à ce que le corps de la femme exprime, pas la taille. Ne réduisez pas le plaisir féminin à une seule dimension. C'est une erreur que beaucoup d'hommes commettent. Ils pensent que plus c'est grand, plus c'est bien. C'est faux. La réalité est bien plus nuancée. Partie 6. Ce qui compte vraiment pour votre partenaire. Je vais vous confier quelque chose que 10 ans de pratique clinique m'ont appris. Ce que les femmes veulent vraiment, ce n'est pas une taille particulière. C'est un homme présent, un homme qui les regarde, qui écoute leur respiration, qui s'arrête quand elles frémissent, qui ralentit quand elles sont sur le point de jouir pour prolonger le plaisir, qui ajuste son rythme en fonction des signaux du corps. La présence authentique, la communication non verbale, l'attention réelle portée à l'autre, tout cela est infiniment plus puissant que quelques centimètres de plus ou de moins. J'ai reçu des hommes convaincus que leur taille était un problème. Ils étaient anxieux, ils évitaient les relations, ils se sentaient inférieurs. Beaucoup de ces hommes avaient une taille tout à fait normale. Leur problème n'était pas physique, c'était psychologique, c'était l'anxiété de performance, c'était le manque de confiance. Et quand nous avons travaillé sur cette confiance, quand ils ont compris que leur taille n'était pas un handicap, leur vie sexuelle s'est transformée. Pas parce que leur pénis avait changé, parce que leur regard sur eux-mêmes avait changé. La confiance en soi est plus sexy que n'importe quelle mensuration. Partie 7. Ce que la philosophie stoïcienne nous apprend. Je veux terminer par quelque chose que la philosophie stoïcienne, au cœur de cette chaîne, nous enseigne. La distinction entre ce qui est dans notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Votre taille n'est pas dans votre contrôle. Vous ne pouvez pas la changer, du moins pas avec des méthodes sérieuses et sans danger. Vous pouvez l'accepter ou la subir, mais vous ne pouvez pas la modifier fondamentalement. Ce qui est dans votre contrôle, en revanche, c'est énorme. Votre présence, votre écoute, votre communication, votre confiance, votre manière d'être avec votre partenaire, la qualité de votre attention, votre capacité à créer un climat de sécurité émotionnelle. Épictète disait que la liberté consiste à vouloir ce qui dépend de nous et à accepter ce qui n'en dépend pas. Appliqué à la taille du pénis, ça donne ceci. Vous ne pouvez pas contrôler vos centimètres, mais vous pouvez contrôler votre réaction à ces centimètres. Vous pouvez contrôler si vous en faites un problème ou si vous les acceptez comme ce qu'ils sont. Vous pouvez contrôler si vous laissez cette peur dicter votre comportement ou si vous la dépassez pour être présent à l'autre. Un homme qui comprend ça n'a pas besoin d'être hors norme, il a besoin d'être ancré. Et l'ancrage, ça se travaille. Partie 8. Conclusion. Vous êtes suffisant. Nous avons couvert beaucoup de terrain aujourd'hui. Les études sur les jouets sexuels, ce que les femmes achètent réellement, c'est la moyenne. Les préférences déclarées, une légère tendance pour un peu plus long, mais rien d'extrême. Le lien entre taille et orgasme, modeste et dépendant de beaucoup d'autres facteurs. Et surtout, la grande leçon stoïcienne, concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Voici ce que je veux que vous reteniez. Vous êtes suffisant, tel que vous êtes, avec votre taille, avec votre corps, avec ce que vous avez. La plupart des hommes sont dans la moyenne. La plupart des femmes préfèrent la moyenne. Les extrêmes sont des exceptions, pas des règles. Ne laissez pas les films, les réseaux sociaux ou les conversations de vestiaire vous faire croire le contraire. Ce sont des fantasmes, pas la réalité. Votre valeur ne se mesure pas en centimètres. Votre capacité à aimer, à être présent, à créer du plaisir, à communiquer, à faire rire votre partenaire, à la soutenir dans les moments difficiles, tout ça, c'est ce qui compte vraiment. Si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous a apporté quelque chose de concret, dites-le moi en commentaire. Quelle idée reçue vous aviez avant? Est-ce que ces chiffres vous ont surpris? Posez-moi vos questions. Abonnez-vous à Esprit Stoïque si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche. Partagez cette vidéo à un ami qui en a besoin. Beaucoup d'hommes souffrent en silence d'une anxiété de taille qu'ils n'ont pas apportée. Vous pouvez les aider à s'en libérer en partageant la science. Je suis le docteur Chloé Léon.
Merci de votre confiance. Prenez soin de vous, de votre corps, de votre sexualité, de votre santé intime. À très bientôt sur Esprit Stoïque.